c'est quelque chose qui revient vraiment fréquemment pour les femmes, hein, quelque chose avec lequel qu'on doit gérer au quotidien. Et donc je voulais savoir en fait comment est-ce que vous le gérez, comment est-ce que vous le percevez. Je vais commencer avec toi, Yolène. Alors pour moi, c'est la chose qui était la plus difficile au départ, c'est de se dire que quand on est élu, on est engagé, mais pas du matin jusqu'au soir, mais la semaine et les week-ends. Et voilà. Donc moi aussi, j'ai un mari bienveillant qui m'a dit c'est super, vas-y, voilà. Sauf que concrètement, au début, ça a été un peu compliqué parce qu'il a une activité professionnelle voilà, qui lui demande un certain temps, et puis il n'est pas souvent là, et le soir, il rentre tard. Donc au départ, mon fils avait, je crois, 6 ans, ma fille quelques années plus, et voilà, ça a été un peu difficile au départ de lui faire comprendre qu'il allait falloir penser différemment. Donc ça a pris du temps. Ça a pris du temps qu'ils comprennent que le conseil municipal, c'est tous les 15 jours et toujours le lundi. Donc déjà, le lundi, s'ils pouvaient être présents, ce serait plus facile pour moi. Et puis voilà, donc c'est vrai que pour moi, ça a été très compliqué parce que j'ai beaucoup de réunions le soir. Comme je suis en charge de toutes les associations de la commune, il y en a une vingtaine. En fin d'année, quand tout le monde fait mention de la santé générale, j'ai un petit problème d'emploi du temps. Voilà, mais après, on apprend à s'organiser, peut-être à déculpabiliser aussi, parce que je vais sûrement être la super maman présente qui était là à 100% et qui ne pouvait plus assumer ce rôle. Et puis, voilà, il y a des petits trucs aussi qu'on peut utiliser. C'est, moi, cette année, par exemple, mon fils est plus grand, il est rentré en 6e, mais je suis d'accord avec le collège, le lundi, il sort à 11h, je le récupère. Normalement, on ne sort pas parce qu'il doit aller en perdre. Voilà, donc j'ai négocié ça avec le collège. Moi, le lundi, quand j'ai conseil municipal le soir, je prends mon fils quand j'en ai envie. Parfois, je ne le prends pas non plus. Et comme ça, je suis sûre d'avoir vu au moins une fois dans la journée, parce que sinon, c'est la course. Voilà, à 20h, je suis au conseil, on sort parfois à 23h, voire plus. Voilà, et puis mes enfants ont appris à cuisiner très tôt. Et ce qui me permet d'être là aussi ce soir. Voilà, donc il faut un petit peu jongler avec ça. C'est pas toujours facile, mais voilà, on arrive à trouver des solutions et puis on s'habitue aussi au fait de ne pas être là. Et peut-être d'avoir des ratés. Et est-ce qu'il y a aussi une question peut-être de limite parfois à mettre Oui, alors des limites dans son emploi du temps, parce que quand on est élu, on est invité partout, c'est bien, mais parfois il faut peut-être se recentrer sur son travail et ses priorités. Donc ça aussi, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre qu'il ne fallait pas que je sois partout. Et moi, j'ai fait le choix de me concentrer sur les enjeux de la commune. Voilà, donc c'est comme ça que je me suis un petit peu organisée. D'accord, merci. Corinne, je voulais avoir aussi ton avis sur cette question d'équilibre vie professionnelle et vie personnelle. Alors, pour ma part, j'ai eu peut-être je me suis souvent culpabilisée. Donc peut-être par rapport à mes collègues, moi j'ai souvent culpabilisé sur le fait d'effectivement de ne pas être présente. Donc j'ai fait en sorte de pouvoir compter sur des personnes qui étaient vraiment bienveillantes pour mes enfants, c'est-à-dire d'avoir une nounou en or, en clair. Je me suis quand même souvent mis en retraite, c'est-à-dire dans les priorités de déplacement. J'ai laissé mon mari quand même souvent prendre la priorité du déplacement. Donc ça veut dire qu'on peut arriver quand même en ayant un mari qui était là mais beaucoup en déplacement. Donc c'est ça pas. Voilà, je pense que il y a des modes de réflexion que je vois et puis des choses que je vois aujourd'hui. Il y a des évolutions aussi. Il y a même des organisations qui vont évoluer probablement. C'est-à-dire, je sais pas. Aujourd'hui, il y a des femmes qui sont à des hauts niveaux qui n'hésitent pas à dire. Désolé, je te rappelle, parce que je dois emmener mon enfant chez le médecin. Et pourquoi culpabiliser finalement pour ça? Alors que j'avoue que moi j'ai culpabilisé bêtement. Et c'est sûrement pas l'erreur à faire. Moi j'encourage effectivement à assumer finalement qu'on est une femme et puis que même en ayant une carrière, on peut avoir à un moment à prendre une pause pour emmener son enfant si derrière on est aussi tout aussi efficace. Voilà. Merci. Et toi, Véronique, tu vis comment ces questions? Alors, moi j'ai la chance d'avoir des enfants déjà plus grands, donc c'est vrai que quand ils sont petits, c'est très dur.
faut pas se leurrer, c'est assez compliqué, sauf quand on a la chance d'avoir un conjoint qui est très présent, mais c'est pas toujours le cas. Après, moi, je dirais que j'ai trois principes. Le premier, c'est déconnecter. C'est-à-dire que quand j'arrive à la maison, le travail, c'est fini, quoi. Donc moi, j'ai la chance de travailler à Cluse. Donc j'ai 30 minutes de voiture par jour, donc j'ai un grand sas de décompression. Mais quand je sors du travail et que j'arrive, que je franchis la porte de chez moi, j'ai déconnecté. Je déconnecte le téléphone le week-end, je déconnecte le téléphone aussi pendant les vacances. Je reste joignable uniquement par SMS, mais par contre, je ne lis pas mes mails. Donc ça, c'est le premier principe, savoir déconnecter. Le deuxième principe, c'est prendre de la distance. J'ai un jour discuté avec mon beau-frère qui est obstétricien, qui parlait de son stress au boulot. Il me racontait comment chaque jour, quand il se levait, il avait peur de perdre un bébé, perdre une maman pendant l'accouchement. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que moi, à mon niveau de stress était quand même tout relatif. Donc depuis, je vis, et ça été un déclic chez moi. C'est-à-dire que je me suis dit, mais voilà, je risque la vie de personne. Donc ce n'est pas parce que le catalogue ne va pas être édité à jour ou que un certain nombre de choses ne sont pas faites que je vais me pourrir la vie pour ça. Donc prendre de la distance, c'est hyper important. Donc j'ai appris aussi à dire non. Ça c'est hyper important. Dire non quand on estime qu'effectivement un enjeu n'est pas si fondamental que ça, quoi. Alors il y a des échéances qu'il faut absolument tenir, hein. Si on a une réunion importante, un salon ne peut pas se permettre de dire bah, non, c'est pas important, personne va mourir, je ne m'occuperai pas du salon. Mais par contre, savoir dire non aux réunions tard, savoir dire non quand vous avez trop de dossiers, savoir dire non quand c'est toujours vous qui prenez certains dossiers, ça il faut le faire. Et j'ai eu à une époque un coach que j'aimais beaucoup et qui me disait Véronique, il faut cultiver l'art de la résistance. Donc, je vous invite tous, toutes, à développer l'art de la résistance. Dire non, prendre de la distance et déconnecter. Super, merci beaucoup. Et il y a un point que vous en avez un petit peu parlé, c'est un autre conseil que donne Sheryl Sandberg. Moi, j'ai lu son bouquin trop tard. C'est qu'en fait, la première chose à faire quand vous avez des enfants, c'est d'investir dans la nounou, de le considérer comme un investissement et pas comme une charge. Moi, j'avoue, je l'ai considéré comme une charge. Donc forcément, j'ai fait des concessions pour payer un peu moins. J'ai fait des concessions du coup pour moi. Et aujourd'hui, quand je rencontre une jeune femme enceinte et qu'elle me dit c'est quoi tes conseils, je dis il y en a qu'un, c'est t'investir dans la nounou. Donc ça, c'est un point vraiment important. Et si vous êtes avec des jeunes femmes, c'est important de le transmettre aussi. Bon, on va